Salut les coureurs, je vous souhaite la bienvenue. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de course à pied, astuces, conseils et aujourd'hui je vous révèle un secret, une fonction cachée de votre montre GPS. C'est un secret qu'aujourd'hui seul le feu peut révéler. Je suis Sylvain, entraîneur de course à pied à Angers. Si vous me découvrez, c'est que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Alors commencez par ça pendant l'intro et activez les notifications pour ne rien rater. Allez, c'est parti! J'ai découvert une fonction secrète de la Garmin Forerunner 245. Et cette fonction existe en fait sur toutes les montres GPS. Si. Pour être plus précis, cette fonction, je la connais depuis le début. Mais ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup d'athlètes l'ignorent totalement. Et c'est ballot. Vous aimez les histoires? Alors je vous raconte. J'entraîne notamment des coureurs d'une académie de demi-fond. Des petits jeunes parmi lesquels Mathis B. Un coureur de 800-1500. Moi je passe pas mal de temps à la taverne, j'ai jamais entendu parler de celui-là. Ah, c'est normal, hein. C'est un petit gars sérieux, enfin j'espère. Il fait 1 minute 53 secondes aux 800 mètres, ce qui fait de lui un bon coureur au niveau national dans la catégorie junior. Bref, au début de la saison dernière, l'académie souscrit à la plateforme Nolio. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Alors, c'est un site qui permet d'échanger les données entre les athlètes et l'entraîneur de façon à suivre le niveau de forme et à améliorer la relation entraîneur-entraîné. Et lorsqu'il transfère ces données pour la première fois, je me retrouve avec ça. Et oui, à chaque fraction, il appuyait sur stop, il enregistrait la fraction, puis redémarrait la montre à la fraction suivante. Je me suis retrouvé donc avec 22 fichiers différents à ouvrir, un pour l'échauffement, 20 pour sa séance de 20 x 200 mètres et un fichier pour la récupération. Et c'est répandu ça comme technique? Bah non, pas trop. Déjà, ça ne permet pas d'avoir le temps de récupération précis entre les fractions. Pour l'athlète, ça fait beaucoup de manipulation parce qu'il faut à chaque fois enregistrer et confirmer l'enregistrement avant de relancer la fraction suivante. Et pour le coach, c'est vraiment difficile d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la séance. Et pour le sportif lui-même, c'est un peu chaud d'aller consulter l'ensemble de sa séance. À l'entraînement suivant, je raconte ça aux autres, histoire de rigoler un petit peu et puis de chambrer gentiment Mathis B. Et là, je vois leur tête qui se décompose. À part un ou deux, aucun ne connaissait la fonction laps de leur montre GPS. Ah bah c'est pas des flèches, hein. Des jeunes qui, soi-disant, sont à la pointe de la technologie. Mais là, il faut faire quelque chose, regardez-moi ça, c'est Ouais. pas possible. Et je suis bien d'accord. Alors, cette fonction secrète laps, eh bien, vous l'aurez compris, elle n'est secrète que pour ceux qui ne la connaissent pas. Lap en anglais, ça veut dire tour. Garmin, dans le menu de sa montre, utilise le terme circuit. Et cette fonction permet d'enregistrer des points intermédiaires tout au long d'une séance, comme on pourrait l'utiliser sur une séance de fractionné par exemple, pour avoir le temps de l'échauffement, le temps de chaque fraction d'effort et le temps de chaque récupération. Voilà, là c'est pro, là je comprends. Alors comment fait-on? Eh bien, chaque début de fraction et chaque fin de fraction, on appuie une fois sur le bouton laps et le tour est joué. Et si les écrans de votre montre sont bien paramétrés, eh bien vous avez le temps de la fraction qui va s'afficher, l'allure ou la vitesse de la fraction qui est en cours, ou tout un tas de paramètres à votre bon vouloir, comme la fréquence cardiaque, la cadence ou la vitesse en km/h. Donc sur la Garmin Forerunner 245, ce bouton est situé en bas à droite ici de la montre. Je crois que c'est la même chose pour toutes les montres Suunto. Sur les montres TomTom, on a généralement un bouton au centre de la montre, et puis c'est à gauche en ce qui concerne les polars. Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Bon, généralement c'est écrit dessus, il y a la flèche retour ou back ici, ou c'est même généralement écrit laps sur la montre, comme ça on ne peut pas se tromper. Premier avantage, cette fonction permet d'avoir toute votre séance dans un seul fichier, plus facile à analyser pour l'entraîneur, plus facile à éplucher pour vous, à publier sur les réseaux sociaux, bref, faire ce que vous en voulez, mais c'est beaucoup plus accessible et exploitable. Deuxième avantage, pendant l'exercice, ça vous permet d'avoir en direct le temps de la fraction qui est en cours, et puis l'allure de cette fraction, ou la vitesse si c'est le paramètre que vous avez choisi. Pour cela, vous allez dans le menu de votre montre, vous choisissez paramètres d'activité, puis écran de données. Je vous montre tout ça. Alors, comment faire pour accéder au menu et changer les écrans? Eh bien, vous allez d'abord, ici pour accéder au menu, appuyez sur le bouton en haut à droite, appuyez sur la flèche du bas ici qui correspond à menu, et ensuite vous allez dans paramètres d'activité. On valide ici toujours en haut à droite pour rentrer.
Et vous arrivez ici sur écran de données. Vous avez des alarmes, vous avez des circuits, tout un tas de choses, mais vous rentrez dans écran de données. Vous avez ici l'écran 1 et en dessous l'écran 2. Donc mon écran 1, il est paramétré de la façon suivante. J'ai 3 champs. Le champ 1 qui est un champ de distance, c'est-à-dire la distance totale de ma séance, et pas de mon circuit ou de la fraction que je viens d'effectuer. J'ai également le chrono, qui est le chrono total de ma séance. Et j'ai le champ 3 avec l'allure moyenne de ma séance. Je ressors ici avec back. Je vais dans écran 2. J'ai le choix de l'activer ou non. Et j'ai ici paramétré 2 champs. Ça me permet d'avoir des chiffres écrits un petit peu plus gros, plus lisibles quand on est en cours de séance et pas forcément très lucide. Le champ 1, c'est le temps de mon circuit, donc bien de la fraction qui est en cours, parce que j'ai appuyé ici sur le bouton laps. Et mon champ 2, c'est l'allure de mon circuit, indépendamment de l'allure de ma séance totale qui, elle, comprend l'échauffement, la récupération, etc. Donc je peux modifier ici en rentrant en haut à droite. Vous avez un champ de chrono, un champ de distance, un champ d'allure, donc en minutes par kilomètre, un champ de vitesse en kilomètre/heure, des champs de fréquence cardiaque, etc. Et c'est en rentrant dans chaque champ que vous pourrez déterminer si c'est celle de la séance totale ou du circuit en cours. Donc par exemple, si je rentre dans le champ de vitesse, ici, je vais avoir soit vitesse moyenne, soit la vitesse du circuit, soit la vitesse du dernier circuit. Voilà, vous avez différentes options, une vitesse maximale, etc. Je reviens en arrière et je vous montre ce que ça permet donc d'avoir. Lorsque je lance ma séance, j'ai donc la distance parcourue. Là je suis immobile, donc bien sûr elle ne changera pas. J'ai mon temps qui s'affiche ici et mon allure moyenne dessous, donc 3 champs. Et si je passe sur mon écran 2, ici avec la flèche du bas, je vais avoir mon temps de circuit et mon allure circuit. Vous pouvez bien sûr afficher 3 champs, voire 4 champs sur chacun de vos 2 écrans. Je vous montre quand même à quoi ressemble un laps sur une montre, et notamment sur la Garmin. Eh bien, j'appuie ici sur le bouton. J'ai le temps de ma fraction, donc là ça peut être mon échauffement puisque c'est la première fraction accomplie pendant ma séance. Et j'ai le temps de mon circuit qui vient de redémarrer. Donc soit je suis parti pour une première accélération, soit c'est un temps faible avec des gammes, des étirements, etc. avant de repartir pour ma séance. Je peux voir le temps total de ma séance en revenant sur mon écran 1. Ici, j'ai mon champ de chrono, 1 minute 20 depuis que j'ai démarré ma séance. Et sur l'écran 2, 38 secondes depuis que j'ai appuyé sur laps. Si j'étais en train de courir, bien sûr, j'aurais ici l'allure de mon circuit puisque c'est ce que j'ai choisi. Si je refais un laps, j'ai le temps de ma deuxième fraction, 48 secondes. Et ma fraction suivante est démarrée depuis 10 secondes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous pensez que des coureurs de votre entourage ne savent pas utiliser leur montre, eh bien n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, n'hésitez pas à les taguer sur vos réseaux sociaux. Et puis je compte sur vous pour mettre un petit like, pour mettre des commentaires, parce que ce sont des actions qui sont vraiment très simples pour vous et qui permettent à la chaîne de gagner énormément en visibilité. Alors, bah voilà, allons-y. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Alors, à très bientôt, bon run, prenez soin de vous, ciao ciao. Bon, faut que j'aille